Bon, écoute, David, inspecteur en éducation socioculturelle, est-ce que tu peux nous parler de ta discipline? Oui, avec plaisir. Donc l'éducation socioculturelle est une discipline qui est née au mi-temps des années 60, lorsque l'enseignement agricole s'est vraiment développé, hein, sous l'impulsion des grandes politiques agricoles de l'époque et sous l'impulsion d'un grand ministre qui s'appelait Edgar Pisani. C'est un dispositif d'enseignement qui trouve son origine dans la mouvance de l'éducation populaire, de l'école nouvelle, mais aussi des mouvements associatifs qui irriguaient le milieu agricole à l'époque. Et c'est un dispositif particulier dans la mesure où il va emprunter de nombreux champs aux sciences humaines. En fait, l'ESC n'est pas, l'éducation culturelle, l'ESC n'est pas une discipline en soi, dans la mesure où elle se nourrit de différents champs liés à l'histoire, la géographie, la sociologie, un petit peu d'économie, mais aussi de l'éducation artistique, hein, et de la communication. Et ce que tu me disais, en fait, c'est que dans l'ESC, il y a à la fois une partie enseignement, enfin, une des caractéristiques de l'ESC, c'est qu'il y a une partie enseignée, à enseigner en classe, et aussi une partie animation. Absolument, les profs de SC, en fait, on a l'habitude de dire que ce sont des professeurs animateurs d'éducation socioculturelle, donc ont un statut particulier. Pour deux tiers de leur temps, ce sont des profs, j'ai envie de dire, classiques, hein, qui font des cours, même s'ils font des cours qui sont plutôt axés sur des pédagogies actives et des pédagogies de projet. On dit d'ailleurs qu'ils animent plutôt des séances de cours, on n'est pas du tout dans des approches magistrales. Et pour l'autre partie de leur temps de travail, ce sont des animateurs qui sont mis à disposition de l'association des élèves, qui est une association, loi 1901, qui est dirigée par des apprenants sur les fonctions de président, trésorier, secrétaire, et qui a vocation à développer à la fois leur autonomie et leur émancipation au sein de l'établissement, et au service de tous les membres de l'établissement, de la communauté éducative. Et alors justement, c'est peut-être cette partie qui nous, CPE, peut nous intéresser le plus, c'est cette partie animation. Est-ce que tu peux nous en dire plus, tu vois, comment ça peut se décliner dans un lycée agricole? Et comment, et puis nous, à nous d'interpréter comment on pourrait le décliner dans un collège ou Alors, un lycée, c'est éducation nationale. assez simple et ça couvre aussi de nombreux champs d'activité. Donc, il s'agit effectivement. Alors, le contexte, c'est que bon nombre de lycées agricoles ont des internats, hein. À peu près 80% des élèves des lycées agricoles sont internes. Donc, il s'agit d'occuper aussi ce temps périscolaire avec des élèves qui sont présents du lundi au vendredi dans l'établissement. Et par conséquent, de voir comment ce temps se structure en les mettant aux manettes, en fait. Et donc on a un fonctionnement de type associatif avec des décisions qui sont prises de manière collégiale, soit par le bureau, soit par un conseil d'administration, soit à nager lorsque, évidemment, on a des grandes décisions à prendre. Et on a un fonctionnement quotidien de clubs qui sont structurés avec des responsables de clubs, une gestion associative du bar du foyer qui est la principale source de revenus avec les adhésions en début d'année. Et donc ce fonctionnement-là se fait en bonne intelligence avec la vie scolaire, hein. On a des établissements où on peut avoir plusieurs profs de SC, donc plusieurs collègues qui ont du temps à consacrer à ça. Un tiers-temps, c'est 8 heures d'animation par semaine. Donc imaginez, si vous avez trois profs, vous avez un potentiel horaire de 24 heures. C'est toute une journée et une nuit entière, j'ai envie de dire. Ouais. Donc on a à disposition un grand volume horaire, en fait, pour assister les élèves dans toutes leurs composantes culturelles, associatives, sportives, et tous les champs qu'ils souhaitent développer. Et les activités qu'il peut y avoir, par exemple? Alors les activités, ça peut être des activités de type récréatif, avec peu d'ambition culturelle, hein. On peut faire des soirées Laser Quest, on va au cinéma, etc. Mais on a aussi des choses des fois un petit peu plus pointues, avec aussi la possibilité d'avoir des intervenants extérieurs ou de faire appel aux compétences des profs de SC qui sont censés, dans leur bagage, posséder aussi une compétence spécifique dans un champ artistique, hein, que ce soit la photographie, le cinéma, la vidéo. On a des musiciens parmi ces enseignants,
il y a des gens qui ont pratiqué le théâtre, etc. Donc on va aussi sur ces champs-là, hein. Et on peut aller aussi sur des champs qui sont liés un petit peu aux filières professionnelles aussi. On a des clubs exploitation, par exemple. Il y a beaucoup d'exploitations agricoles qui sont associées au lycée agricole. Et donc les élèves vont pratiquer des activités qui sont en lien avec le fonctionnement d'une exploitation, et ils le font dans le cadre d'un club qui est le club de ce qu'on appelle la LESA, c'est-à-dire l'association des lycéens, étudiants, stagiaires, apprentis. Et ces pratiques lycéennes, est-ce qu'elles peuvent être valorisées au niveau d'un diplôme, d'un examen Alors effectivement, il y a chez nous ce qu'on appelle une unité facultative d'engagement citoyen qui valorise en fait, dans la mesure où ça fait l'objet d'un CCF qui est intégré dans le diplôme, qui valorise des actions où l'élève en fait est aux manettes, hein, dans une initiative qui lui est personnelle, à la fois sur des fonctions de direction de cette association, mais qui peut aussi prendre en compte des actions qui se déroulent hors du champ purement scolaire, de type pompier volontaire, bénévole sur des actions de Resto du Cœur, etc. Et on a beaucoup d'élèves en fait qui sont engagés dans ce type d'action. Eh bien, merci beaucoup. Voilà.